À venir, l'auteur nous invite à découvrir le travail d'un éducateur qui prend soin des sans-abri et de leurs odeurs, tous les jours, sans en éprouver aucun mérite. Usant de la fiction et du documentaire, il nous fait mieux connaître ce monde pas bégueule à travers le récit d'un éducateur beaucoup trop seul pour modifier la vie de quelques solitaires. Il faut dire qu'aujourd'hui, on n'y comprend rien, non? On ne comprend pas ce que ça peut bien vouloir dire, intimement, d'être sans-abri et de vivre en rue. On croit que c'est sale. Peut-être même un peu voulu. Il suffirait de peu pour éviter le pire. On se demande aussi comment tout ça perdure, alors que tous les ans, on vient nous répéter que tout ça ne va pas et ne peut plus durer, sans comprendre vraiment ce que ces hommes endurent. De quoi s'interroger et puis s'inquiéter, non? Oui, ce sont des choses que je regrette énormément, évidemment que je continue à m'interroger, est-ce qu'on ne devrait pas encore aller frapper à cette porte, ou est-ce qu'on ne devrait pas faire ça, ou est-ce qu'on a... Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire plus que ce qu'on a fait, quoi? Bon, très concrètement, il y a une personne qui nous demandait très longtemps de lui chercher une place à un hôpital, quoi. Quelqu'un qui avait la nationalité belge en plus, quoi. On a fait, je pense, je sais pas, 8-9 entretiens dans les hôpitaux sur Bruxelles. Oui, des listes d'attente et trucs comme ça, mais oui, c'était pas le client rêvé ou le patient rêvé pour un hôpital non plus, je peux m'imaginer, quoi. Bon, finalement, il est décédé en rue, hein, tu vois. Et c'est bien triste, pas uniquement parce qu'il était jeune, mais aussi parce que ça faisait tellement longtemps qu'il demandait d'aide, quoi. Moi, je suis éducateur auprès de personnes sans abri. Bientôt 12 ans, dans une structure d'accueil de jour et de nuit. 12 ans à accompagner les plus cassés d'entre nous. C'est pas mal, non? Bon, c'est pas un métier facile, hein, faut pas se le cacher. Enfin, on a des coups durs, quoi. Mais quand même, il y a une satisfaction à nouer du lien, là, comme ça, avec des bouts de rien. Satisfaction, oui. J'allais dire du plaisir, mais oui, si, du plaisir, si, vraiment, parfois. On est content d'être là, quoi. Autour d'une table, à taper une belote, sur un coin de trottoir, à discuter de tout. De rien, des rêves. Il y en a, c'est dans les chiffres qui voient si ça fonctionne, leur travail. Et ben nous, c'est dans les yeux. Mais c'est dans les yeux des gars, quoi. Ouais, voilà. Bon, faut pas se le cacher, ça arrive pas tous les jours. Faut aller les chercher parfois, les sourires et les satisfactions, mais bon, c'est là. Ça existe. Bon, mais si je vous dis tout ça, c'est pour qu'on soit bien d'accord, hein, que
taxiez pas de me complaire dans le malheur, ou je sais pas trop quoi. Cette nuit, enfin, ce matin, très tôt, j'ai eu une sale nouvelle. J'ai appris la mort d'un type. Il s'appelait Anouar. Anouar Al-Mahdi. C'est un type que j'ai suivi depuis le début. Ouais, c'est ça, oui, quasiment depuis le début. En plein milieu de la nuit, bon, le téléphone qui sonne, le truc déjà pas très agréable. En plus, j'étais en plein milieu d'un rêve, une espèce d'ascension solitaire, les pas dans la neige qui craquent, le froid qui mord la peau du visage, les lèvres qui se contractent, le corps arc-bouté contre le vent, les bourrasques de neige, les yeux aveuglés, les narines qui gèlent, la tempête, la grosse tempête qui se lève, les oreilles qui sifflent, le vent qui s'engouffre, le souffle complètement coupé, les artères en panique, les arbres qui craquent, la montagne qui tombe, ballottée, repoussée, enfoncée, le vent qui hurle, les glaciers qui s'entrechoquent, la glace casse et crisse et gouffre et tombe. Et pour couronner le tout, il y a le réveil matin qui te rappelle et te confirme ta fatigue et que tout ce que tu viens de vivre n'est pas un rêve. Flash info. Flash info, 7h15, les titres de l'actualité. Reprise du travail chez Doussan à Framery. Une semaine après l'annonce de fermeture du site, les syndicats continuent de mobiliser le monde politique. La flamme olympique est arrivée aujourd'hui à Bruxelles en provenance d'Athènes. C'est la flamme des Jeux européens d'été, Special Olympics, qui concerne les athlètes porteurs d'un handicap mental. Le corps d'un clochard a été retrouvé mort ce matin. Il semblerait que le froid en soit venu à bout. Trouver, quand même. De retrouver. Bordel, c'est tout un monde ça. On trouve les morts maintenant. Et comme si on le cherchait depuis le début déjà. Comme s'il venait de nulle part, ce corps. Trouver. Trouver mort dans le métro. Mais trouver comment? Trouver pourquoi? Trouver par qui ça? On ne sait pas. Non, et puis, que le froid ça tue, mais ça, c'est vraiment des conneries. Enfin, on meurt d'un cancer, oui. D'une crise cardiaque, oui. D'une overdose, à la rigueur, mais le froid, si t'es en bonne santé et que t'as pas trop d'antécédents, tu t'en sors à peu près. Puis les morts dans la rue, c'est toute l'année, ça, oui. Il n'y a pas vraiment de mois creux. En fait, on sait rarement de quoi il meurt. Et ce type-là, ce type mort dans le métro, Anouar donc, Anouar Al-Mahdi. Et puis ce putain de coup de téléphone, il est mort. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a averti. C'est un peu laconique, non? Il est mort. Et on l'enterre quand? Dans 2 jours, 11h du mat. Et où ça? Au cimetière, carré des indigents, il y aura un peu de monde.
Le matin, les gars partent dans leur errance, par grappe, ou seuls, entre potes, occuper leur bout de territoire. La ville noie alors leur chagrin à force de s'étendre, ils se noient, ils se dissolvent dans une masse qui les dépasse. Et ils oublient comme ça qu'à 2 rues, un autre groupe se vautre lui aussi. En attendant la même chose qu'eux, que ça passe. Et puis c'est là, à la fin de la journée, qu'il y a un rassemblement, là, devant le foyer. Et là, c'est le dernier round. Parce qu'après, une fois rentrés, ils n'ont plus le droit à l'alcool. Alors, ils boivent. Et ils boivent tout ce qu'ils ne boiront pas tout à l'heure. Sauf que, cette fois, il y a l'autre. Encore. Celui qu'on ne supporte pas, le voisin, finalement. Et ils sont violents. Ils s'impliquent tellement qu'à un moment, ça éclate. Et ils se gueulent dessus, et ils se frappent, ils se blessent. Entre nous, on appelle ça l'effet seuil. Là, devant le centre d'hébergement, un engorgement radical et meurtrier des frustrations de la journée. Alors, pour décrire un petit peu la maison d'accueil, c'est une énorme porte cochère avec une entrée carrossable, comme ça tu vois, qui t'emmenait vers le fond, qui pouvait rentrer normalement ta bagnole à l'époque. Puis à droite, tu avais une énorme porte vitrée. C'était une très belle maison, je te dis, au niveau conception. C'était une maison de maître avec une arrière, un jardin à l'arrière. Enfin, c'était pas un jardin, c'était une cour. Et tu avais au rez-de-chaussée, tu avais les bureaux où on avait nos entretiens avec les gens. Et puis par le dessus, tu avais les douches et les chambres qui s'étalaient sur les 3 étages. Ici, c'est l'entrée. On a mis un peu des plantes, des petites chaises partout parce qu'on veut vraiment créer un lieu agréable pour les gens, que ce soit un peu leur living et que c'est très accessible. Donc la porte est aussi toujours ouverte, il faut pas sonner, il n'y a pas de caméra. Tout le monde est le bienvenu. Et voilà, il y a toujours plein de monde ici, assis sur les sièges. Ils peuvent aussi un peu dormir ici, se reposer, causer. On a aussi mis un aquarium aussi, juste pour créer un lieu agréable. Et après, il y a le reste de la salle. Il y a place pour plus ou moins 80 personnes. En hiver, parfois, il y a quand même 100. La plus que je sais, c'était 120 personnes qui étaient dans une salle. Là, ça devient parfois un peu chaud, mais il y a une bonne ambiance en général ici. Au début, il n'y avait même pas ça, donc on avait les bureaux dans la cuisine. Maintenant, on a des bureaux un peu à part, où les assistants sociaux reçoivent les gens, où les gens viennent pour téléphoner, pour regarder Internet, pour faire des recherches de logement. Et donc, dans le service social, on reçoit toutes sortes de questions, beaucoup de questions sur l'accès au logement. Puisqu'on travaille aussi avec pas mal de personnes sans papier, il y a aussi pas mal de questions autour des droits des sans-papiers, l'aide médicale urgente, etc. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Non, mais je sais, vous êtes chef de service et vous avez des injonctions administratives, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Moi, j'ai rendez-vous avec le type, il vient pas. Et je vais au bistrot, il est là, je leur donne un rendez-vous. Et il vient pas. Alors on fait ça au vol, on est obligé. Alors, je lui expose le problème, je le lui dis noir sur blanc, histoire que les mots s'impriment dans ses yeux, déjà absents. Il faut la remplir, cette déclaration. C'est pour votre allocation. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous projetez de réaliser avec cette maigre pitance? Qu'est-ce que j'y peux si lui me répond qu'il veut construire un chemin de fer qui reliera l'Algérie à l'Afrique du Sud pour contribuer à l'harmonie entre les peuples? Ah ouais. Et vous vous y prendrez comment, je lui demande? Oh, rail par rail. D'ici 10 ans, j'aurai assez économisé pour réaliser mon chemin de fer. Ah, je vais tout de même pas marquer que notre aimable résident formule le projet de se réinsérer par le travail, de trouver une femme, de se marier, d'avoir des enfants, d'acheter une maison. Sinon, à quoi bon remplir avec lui ce papier? La réalité, elle se formule dans ce chemin de fer.
pas dans ce que les services sociaux veulent entendre. Enfin, déjà quoi, déjà qu'ils aillent chez le médecin, qu'ils s'y engagent. Déjà ça, rien que ça, qu'on puisse conduire leur vie. Pour que ce soit pas un aller direct pour la mort. Enfin, on le sait, vous le savez, dans 1 heure, on va enterrer un résident avec lequel on travaillait depuis 12 ans. Alors qu'on ne vienne pas nous donner des objectifs irréalisables, qu'on ne comble pas par des mots creux notre impuissance. Il n'y arrivera pas sinon. Il n'y arrivera pas. Avec les chefs de service, c'est pas très simple de se comprendre. En même temps, avec tous les dossiers qu'ils ont à remplir aujourd'hui, ils passent de moins en moins de temps sur le terrain, alors forcément. Oui? Allô? Ça s'est fini à l'hôpital, tu dis? Encore? Pour les deux? Oui? Et? Ah non, j'étais pas de nuit, pas hier, moi je fais la nuit le jeudi seulement. Bah, tu sais bien, je me suis arrangé pour avoir des horaires à peu près fixes. Non, non, je fais la nuit le jeudi seulement. Toi c'est le mardi. Oui, c'est comme ça, toi c'est le mardi, moi c'est le jeudi. Alors donc du coup, non, je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui? Vraiment? Où ça? Devant? Ouais, c'est fréquent. Vers quelle heure tu dis? Ouais, ça m'étonne pas, c'est souvent à cette heure-ci que ça pète la fin de journée, hein. Bah oui, on le sait, mais on ne change rien. Alors ça recommencera. Bah oui. On fera attention la prochaine fois. On pourra, quoi. Quoi d'autre? Eh oui, oui, je sais, il y a des armes. Mais oui, je suis d'accord avec toi, on n'est pas là pour se faire empaler, mais en même temps, on va pas les coller en tôle non plus. On n'est pas des flics. En tôle. Quoique c'est là que ça va se terminer, en fait. Pour certains, il y a déjà longtemps que c'est terminé. Je suis noir, moi? Je sais pas. Dis, tu seras là à l'enterrement? Ah non. Ah, t'es en congé. Encore? Mais oui, je comprends, ouais. Mais non, mais oui, je comprends vraiment. Attends, je blague. Écoute, on est quand même logés à la même enseigne. Bon, bah d'accord, j'essaie d'en parler lundi au débrief. Ouais. Ciao. C'est important qu'on soit là aux enterrements. Il faut qu'il y ait quelqu'un au moins qui puisse veiller sur ce mort et l'accompagner jusqu'au bout. Le déposer en terre et lui souhaiter du repos. On essaie de faire ça dignement, en tentant de se souvenir des moments passés ensemble, des histoires, de qui était la personne qui est en terre devant nous. Et parfois on les connaît presque pas. On s'adapte, on trouve les mots, il y a des prières, un petit objet, un petit geste qui nous rappelle celui qu'on enterre. C'est pas mon truc, hein, les morts, les enterrements, tout ça. Mais j'y vais, c'est tout. En me disant qu'il y aura au moins une personne, qu'on ne va pas enterrer un homme comme ça dans l'anonymat. Et puis voilà, j'essaie d'animer un peu, de créer des espaces de parole aussi, qui puissent, et puis des espaces de plaisir, pas être dans l'obligation de réussir quelque chose ou je sais pas quoi, juste voilà, de toute façon, enfin, les gens avec qui j'ai bossé vraiment, un des trucs aussi à supporter, c'était de se dire qu'ils sont condamnés à terme, mais à très court terme, quoi. C'est-à-dire que sur les gens que j'ai pu avoir en suivi il y a 5 ans, parce que c'était il y a 5 ans cette expérience-là, il n'y en a quasiment plus aucun de vivant, quoi. Ils sont pour les 3 quarts, ils sont décédés. Gérer les enterrements, tu vois, par exemple, c'était un de mes boulots aussi, accompagner les familles qui découvraient que leur fils était à la rue, et voilà, les accueillir, parce qu'il y a très souvent les parents qui sont venus nous voir en disant « Putain, on a vu que notre enfant était décédé ».
l'accueil des familles. C'est toujours des moments forts en tous les cas, d'une manière générale, qui est ou pas de famille. Les enterrements, ça a toujours été quelque chose de fort. Bon, les décès aussi, hein, parce que c'était très souvent brutal les décès. C'est-à-dire que moi, il y a des jours où je suis parti le mardi, je rentrais chez moi, poum poum poum, je revenais le mercredi, il y en a un qui était mort parce que il avait trop picolé. Je pense à un monsieur, il a trop picolé, il était tombé, il s'était pété la gueule, il s'était fait le coup du lapin avec le rebord du trottoir, quoi. Donc voilà, donc déjà accueillir la brutalité de l'annonce, tu vois, parce que c'est quand même raide, tu vois. Et puis voilà, organiser l'enterrement, c'est-à-dire appeler les pompes funèbres, parce qu'évidemment il n'y a pas de pognon, il faut trouver le pognon aussi, ça c'est un truc compliqué. Et puis l'enterrement lui-même, gérer l'émotion des copains, avec parfois de l'agressivité. Moi j'ai fait une batte dans un cimetière. On était un peu responsable de leurs échecs aux mecs. Donc même dans la mort, on était responsable de la mort des gens, quoi. Donc ça m'est arrivé d'avoir l'obligation de maîtriser un mec qui est en train de péter un câble au moment où tu mets le cercueil en terre. Un moment absolument pas drôle d'ailleurs. Et du coup les familles, après c'était toujours dans l'après-coup les familles. C'est-à-dire mais c'est pareil, c'était aussi surprenant que la mort en elle-même. C'est-à-dire que tu es au boulot, tout d'un coup t'as quelqu'un, t'as un veilleur qui t'amène une famille en disant voilà c'est la famille d'un tel, il veut te rencontrer, il a appris que t'as accompagné son enfant, il voudrait que tu lui parles de son fils. Ok, donc tu les accueilles comme ça, tu te démerdes pour les accueillir proprement, c'est-à-dire que tu trouves un lieu sympa dans le foyer avec du café. Alors c'est tout à la... Si tu veux, c'est pas prévu. Donc c'est marrant parce que c'est des urgences d'accueil, quoi. C'est assez étrange, quoi, parce que tu essaies de faire les choses bien en prenant le temps, alors qu'en même temps tu sais que tu as ton local, il faut trouver le café, enfin ça a l'air de rien, mais c'est complexe, tu vois. Il faut trouver le lieu, mais on s'en est toujours à peu près sorti, quoi. Malgré cela, il me semble que je vais vraiment me débarrasser de toi. Je vais enfin t'abandonner et me reposer. T'abandonner pour la première fois. Je vais te quitter comme le pirate quitte son navire. Mais je ne vais pas t'enterrer sous le sable de la plage comme on enterre les voleurs des mers avec leurs pièces et leurs boucles d'oreilles. Je vais te laisser au renard et ne plus jamais revenir.
Noir Almadi. J'ai l'impression de les enterrer tous. Un par un. Comme un rituel, bien ordonné, bien prévu, bien normal. Quasiment un par mois. Sa mère était là. Je la connaissais pas. Des fois, oui, on les connaît. On va en train à l'autre bout du pays pour des histoires familiales. On se voit brièvement. On n'a pas trop de surprises. Je veux dire, je n'ai jamais débarqué dans le château de Montjoux-sur-Loire, accueilli par Madame la Baronne, dont l'irrécupérable fils s'est un jour lancé dans une vie poème. C'est plutôt dans le fin fond du quartier de Poutange-sur-Ly que ça se passe. Mais c'est pas héréditaire. Sa mère était là, au cimetière, dans un brouillard bien hivernal, et c'est presque tout à coup un pan complet de la vie de son fils qui lui est tombé dessus. Les sans-abri, ça pue, mais ça a une odeur, quoi. Ça, oui, c'est ce qui marque. C'est ce qui marque. C'est cette odeur. Moi, je me rappelle ma mère quand on allait jouer au foot à Saint-Gilles, dans un endroit, quand on rentrait, on disait, vous sentez le chien. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Même si c'est pas le chien que ça sent l'humidité, ça sent cette odeur. Personne, quand je prends le tram avec lui, eh bien c'est chouette parce qu'on a toujours beaucoup de place. Quand tu vas même dans les âges de pointe, il y a souvent aussi des dames qui prennent leur petit mouchoir, qui vont commencer à faire des gestes très visibles, avec leur mouchoir, comme un éventail, quoi. Moi, je trouve que c'est surtout difficile pour les gens, quoi, tu vois. Moi, je pense pour les gens et surtout pour ceux qui sont incontinents en rue, que c'est un handicap énorme, qui est fort sous-estimé, quoi, tu vois. Faire le fil pour devant un guichet, quand on est dans une situation pareille, il faut vraiment être très fort pour résister aux critiques de tous les autres, quoi. Et justement, au geste de dédain, c'est comme si dans notre société, pas bien sentir, c'est comme quelque chose qui est très grave, quoi. Mais très grave, c'est comme si tu agresses tes concitoyens si tu sens pas bien, quoi. Et tout le monde a le droit de vraiment faire des gestes ostentatifs envers toi quand tu sens pas bien, quoi. Le plus difficile, je pense, à vivre pour eux, ce n'est pas les mots physiques, mais les mots, oui, les perspectives. Et donc, dans un premier temps, c'est le manque de confiance dans l'avenir, quoi. Et donc, on peut avoir des gens assez déprimés ou avec des problèmes de santé mentale parce qu'il n'y a plus de projet, plus de... Et donc, c'est un peu ça la première chose à reconstruire. Maintenant, après, au niveau physique, il peut aussi y avoir des maladies chroniques, donc des cancers, de plusieurs endroits, des problèmes dermatologiques, des parasites, donc des poux, de la gale, les problèmes d'hygiène qui aussi entraînent aussi des problèmes de pieds, de mycose. Donc ça, il y a énormément de choses différentes. Le toucher aussi, c'est des gens qui ont perdu le sens du toucher, enfin qui ont perdu le sens de se faire toucher.
Parfois, je me sens assez démuni. Petit. Et fragile. Avec ce sentiment de devoir défier le gigantesque avec des moyens ridicules. On est de plus en plus dans les chiffres, dans le nombre de relogements effectués, de travail retrouvé, de réinsertion réussie. Faut que ça tourne, que notre travail serve à quelque chose, que ça se voit. Et toi, t'es là. Toi, t'es là avec les gars et tu les portes. Tu te demandes constamment si tu fais bien ton boulot. Constamment. Sans réponse. Parce que les symptômes s'alourdissent. Et que les suivis s'accumulent, et les décès aussi. Et que tous les ânes noirs et tous les morts de la rue viennent peupler tes nuits, sans que tu réussisses à savoir ce qui les a tués. Anouar Al-Mahdi. Il avait fini par choisir patiemment ses costumes avant de sortir et d'aller en visite. Et il se coiffait avec des attentions coquettes. Ça lui arrivait en clair devant son miroir qui lui renvoyait l'image d'un homme au visage rongé par la côte rose. Et il portait alors dans ces moments-là peut-être plus d'attention à lui, à son apparence, que chacun d'entre nous. Une attention lente et précise. Un jour, des enfants lui ont chanté joyeux anniversaire. Et là, à ce moment-là, cet homme a eu soudain lui aussi un regard vers quelque chose. Allô? Oui. Depuis 3 jours, tu dis. Où ça? Ouais. Et t'as appelé les flics? Comment ça? Attends, moi je vais les appeler. Comment ça? Vous lui avez demandé de partir, comment ça? Je comprends pas. Bien sûr, monsieur l'agent, qu'il était dehors, bien sûr qu'il faisait la manche, bien sûr que son espace s'affirmait, bien sûr qu'il était visible, bien sûr que le temps semblait peut-être, à vos yeux d'agent de la maréchaussée publique, le figer, l'arbre statue au pied de la statue, pigeon parmi les pigeons, chien à peine, l'échancrure de notre quotidien, bien sûr, oui, bien sûr, mais pourquoi lui avoir demandé de partir? Comme s'il s'agissait de régler la circulation au milieu d'un carrefour. Enfin, vous saviez que je le suivais, on se connaît, donc vous savez qui je suis. Enfin, vous saviez qu'il était suivi, en lien, en contact, qu'on l'avait pas perdu. Et il va aller où, là? Enfin, vous saviez qu'il n'avait personne. Non, mais hier, on avait un type qui dormait dans la rue, qu'on essayait de suivre, avec lequel on faisait un travail lent et patient, pour l'amener, qui sait, à, dans un premier temps, bénéficier de notre local, et puis qui sait, lui trouver un logement, qui sait. Et non, alors qu'aujourd'hui, on a un type qui s'est barré, qui n'est nulle part, qu'on va mettre des mois à repérer de nouveau, des mois, avant qu'un type, une bonne femme ne le découvre, ne s'en inquiète, ne le signale, au fond d'une buse, là, dans un chantier abandonné, dans un coin de cave, sous l'arche d'un pont, là-bas, plus loin, derrière la voie rapide. Tout est possible, tout. Et c'est long, bordel. C'est long. Ouais, vous croyez qu'on claque des doigts, vous, les types, ils viennent bouffer la soupe populaire. Vous croyez qu'ils débarquent par quart entier, au centre, en demandant un hébergement de fortune? Rupture. Rupture, rupture. Ça vous dit quelque chose? Mais puis qu'est-ce que je vais lui dire, moi, si je le retrouve? Qu'est-ce que je vais lui dire, hein? Ah, que vous vous êtes trompé? Que c'était pas lui? Que non, ça recommencera pas? Et comment en être sûr, hein? Comment en être sûr?
Et ce qu'il y a, c'est que la première chose aussi qu'on doit faire avec eux, c'est justement de les aider à se rendre compte, à reprendre conscience de leur corps, quoi. Parce que parfois, à partir d'un certain moment, on ne sent plus la douleur, l'odeur, etc. Et donc il faut vraiment retrouver le lien avec soi-même, quoi. Et donc ça va être aussi vraiment par des petits soins, par le toucher, par justement lorsqu'on aura la possibilité de donner une douche, le fait de se voir aussi. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui vont pouvoir permettre de redémarrer, quoi. Et ça c'est vraiment, vraiment génial, quoi, parce qu'on voit vraiment que quand l'habitude revient de prendre soin de soi, tout d'un coup, voilà, tout le monde la personne se sent mieux et tout redevient possible, quoi. Donc c'est à partir du moment où la personne se retrouve belle ou bien, oui, tout devient vraiment possible. Donc des projets complètement incroyables qu'on n'aurait au début pas imaginés deviennent vraiment faisables, quoi. Donc voilà, j'allais marcher avec ces mecs qui déambulent dans la rue, tu vois, mais qui sont sur des trucs très durs, tu vois, du béton, des bouches d'égout, tu vois. Et du coup, gerlant dans l'herbe. Et donc dans ce groupe-là, on allait explorer un peu, ils allaient un peu explorer leur corps différemment. Et du coup, un des moments forts de cet atelier, c'est qu'un jour, je leur ai fait enlever leurs chaussures et leurs chaussettes. Ce qu'ils font quasiment, ils sont capables de porter 3 semaines, 1 mois, les mêmes chaussettes, les mêmes chaussures, tu vois, sans jamais les enlever. Parce que quand ils dorment, ils se déshabillent pas, les mecs, hein, ils dorment habillés. Et il y en a qui ont chialé en marchant sur l'herbe. Ils étaient bouleversés par cette sensation de l'herbe sur leurs pieds. C'est assez incroyable, quoi. Oui, allô? Dans quel hôpital vous dites? Ok. Et le nom du médecin? Ok. Tant qu'on arrive, même maigrement, à élaborer un suivi dans le suivi de nos résidents, parce que sinon c'est vraiment la bricole, hein. On suture, un point par-ci, un point par-là, on met un pansement sur une plaie au menton, hein. Mais c'est tout son corps qui est fracassé, puant et dégoulinant, qui lui appartient plus. C'est tout son corps qui crie, qui réclame, là, en sautant en l'air, qu'il faut le prendre en entier, tout, dans le même paquet, tout, d'un seul geste. Franchement. Non? L'accumulation croissante des traces de la vie dans la rue, vous en pensez quoi? Le mal profond qui le ronge, cet homme-là, c'est quoi? Ça vient d'où? Jour après jour, les mêmes tumeurs au visage, les mêmes goûts. Ça doit bien être quelque chose, ça, non? Ça doit bien se nommer, ça. Non? Avec les collègues, on ne se parle jamais de ce que ça nous fait, ce boulot à l'intérieur. Ce que ça provoque d'être en permanence en contact avec des mecs qui s'écroulent. Comme si ça allait de soi. On fait comme si ça pouvait pas nous envahir, tout ça. À Noir, les autres. D'ailleurs, faut pas que ça nous envahisse, surtout pas. Mais
bon, Anouar, moi je le connaissais depuis 12 ans, t'imagines? Alors il est plus là. Et il est là, forcément, tout le temps. Je pense à sa mort tous les jours. Je vois sa silhouette dans les couloirs du métro. Il déambule dans mes propres artères, ça me colle à la peau, littéralement. Allô? Mais non, j'ai pas vu le docteur. J'arrive pas à dormir, c'est tout. Dis non, mais tu sais bien, les médicaments, les somnifères, moi, allez voir un médecin pour qu'il me donne des trucs à m'enfiler, hein. Comment tu dis? La valériane. Quoi? La passiflore. Ah, attends, je note. Oui, je verrai. Oui, j'irai en acheter. Promis. Demain. Promis. Bon, mais toi, raconte, ça va mieux? Ah, la station thermale, c'était une bonne idée, non? Ouais, je sais, seul, c'est pas hyper marrant, mais en même temps, tu t'occupes de toi, tu prends soin de toi, tu te fais du bien. Pourquoi ça te fait rire que je puisse parler comme ça? Et oui, maman, j'irai à la pharmacie! Mais non, mais c'est juste un moment difficile, écoute, ça t'est bien arrivé, toi aussi. Quand tu bossais infirmière, ça doit pas être marrant tous les jours. Et bah, t'as tenu. Ça, c'est bien. Non. Non, pas vraiment. Tu sais, aujourd'hui, les collègues, c'est plutôt... Je traite mes suivis, je fais mes horaires, je me casse. En même temps, pour les comprendre, franchement, on sait plus très bien pour qui on fait ce boulot. Enfin, je veux dire, toi, t'avais au moins ça, toi, cette certitude, j'allais dire, ce truc qui faisait que t'avais le sentiment que t'étais porté, soutenu, que même si toi, à ta petite échelle, tu faisais des petits bouts de rien, et ben, il y avait les autres, autour, un projet, un projet de société, un truc qui faisait que t'étais porté. Mais non, je te prends pas. Oui, je fais attention, je prends soin de moi. Oui, je te le promets. Oui, je passe bientôt. Et je t'embrasse. Oui, je t'embrasse. Ciao. Tu vas partout, et quand je dis partout, c'est tu vas dans tous les hôpitaux, tu essaies de le faire interner un petit peu, histoire qu'il se repose, histoire qu'on lui donne des médocs, qu'il soit médicalisé un petit peu, et qu'il puisse. Et puis tu vois que les portes se ferment parce que, vous savez, monsieur, on n'a pas de place, hein, et puis il n'y a pas de thune surtout, comment qui c'est qui va payer les frais, et là tu prends sur toi, tu te dis, mais comment on peut faire, quoi, comment on peut faire pour sortir cette personne-là de... Et tu te retrouves tout seul à porter tout ça, et pas facile d'avoir de l'aide, parce que les gens chez qui tu vas aller chercher de l'aide vont comprendre évidemment ce que tu dis, vont essayer mais n'ont pas de ressources pour t'aider plus que ça. Ils vont comprendre ce que tu leur dis, mais ça va s'arrêter là, on va quand même pas trouver de solution. C'est ce qui m'a fait un petit peu aussi dire sors-toi de là, va voir ailleurs, parce que pas que je devenais fou, mais que ça prenait une telle ampleur sur moi que c'était difficile de rentrer à la maison et d'oublier la moitié des choses, quoi. Ça oui. Dans la rue où mes pas résonnent, je suis celui qu'on arraisonne. Du bout des yeux, du coin de la honte, toujours avec des gestes en fonte. La vie m'a déjà tout pris, j'ai plus les moyens de dire merci. Pourtant, il me monte au cœur des petits restes de bonheur. Alors,
clope du matin, celle qui fait qu'on a moins froid quand la rue nous prend par la main à l'heure où le sommeil est roi. Vive le tabac que je poursuis du petit jour jusqu'à minuit. Il est souvent mon seul copain, le seul à partager ma faim. Vive tous les enfants de Noël au regard de 14 juillet, tous comme des pains miraculeux et qui nous font nous sentir mieux. Toutes ces personnes qui passent sans jamais changer de trottoir, qui disent bonjour, qui disent bonsoir, qui parfois même nous embrassent. Que vivent les bouteilles extincteurs qui éteignent le feu de mon cœur. Et les bouteilles incendiaires qui me le remettent à l'envers. Mention spéciale pour le rosé, compagnon un peu casse-gueule, que je ne bois jamais tout seul, car j'aime à le partager. Vive le café qui me ramasse les jours où la pluie me tabasse quand je tiendrai dans une cuillère. Il est mon unique infirmière. C'est fou. Comme une tasse peut contenir de douceur et beaucoup plus de chaleur que la plus belle des âmes sœurs. Je ne sais pas où dormir ce soir. Où vais-je me réveiller demain? Pourquoi je me trouve sur le trottoir aussi éloigné de mes gamins? Comment suis-je arrivé là? Pour qui je meurs? Pour qui je m'enivre? Mais que vivent ces petites choses-là qui me font vivre, vivre, vivre.
ressemblent pas à des pas. Décolle, putain. Décolle. Putain, décolle. Anniversaire. Pas à pas. Putain, décolle mon anniversaire. Joyeux anniversaire, gamin. Décolle. Gamin, joyeux anniversaire. Tu vas où, gamin? Putain, décolle. Putain, décolle. N'y va pas, gamin, n'y va pas. C'est l'enfer aujourd'hui, c'est l'enfer. Pas, décolle pas. Pas à pas. Poser des pas qui ne ressemblent pas à des pas. N'y va pas, je te dis, barre-toi, cours, fuis la vie, mon pote, crois-moi. Joyeux anniversaire, barre-toi, fuis, cours, tu vas te faire ronger le cerveau, fuis. Ah, merde. Putain de matinée, putain. Décolle. Merde. Quelle matinée, putain. Ah, de l'air. Et fuis la vie, mon pote. Cours, décolle. Matin, franchement, crié dégueulasse. Gifle en plus. Décolle. Ouais, c'est l'enfer des stalagmites. C'est l'enfer. Canalisation qui se charge sous crasse de cette matinée. Canalisation qui ne veulent plus recracher l'air. Mais c'est quoi ce brouillard? Y'a pas un cri pour me sauver? Là, tapis au fond de la gorge. Pas un, bien sûr. Larmes, ou ce qu'il en reste. Dans les yeux, bouffe dans les genoux, bouffe dans la peau, bouffe de l'air, faut que je décolle. Gratte, boue, narine, bourre, nifle, boue, nez, langue, vase, boue, coule, lèche, larme. C'est l'enfer aujourd'hui, c'est l'enfer. De l'air. Allez, ne reste pas là. De l'air, je vais étouffer ici. J'ai les porcs qui s'encrassent, les porcs. Des lois, il y en a des lois. Des lois sur le partage de la boue, de l'air, des lois, des messieurs de la police, de la maréchaussée publique. Faites appliquer les lois, il n'y a plus d'air, de l'air. Dégage, connard, pousse de connasse. C'est ma ville. J'étais là avant tout le monde, vous comprenez? Mais arrêtez de respirer. Arrêtez. Ah, stop! Chut, bougez plus. Arrêtez, bordel, arrêtez. De l'air. Où est-ce qu'il y a de l'air? Bon sang. Je suis fatigué. Putain. Je suis fatigué. Ça me guette, je sais. Ça me guette. Au détour d'un tournant, là. Je
je sais très bien, mais il n'y en a plus, il n'y a plus personne depuis longtemps. Pour personne! Pour personne! C'est la fin! La fin! C'est la fin! La fin du monde! Boum! Dans la minute. Boum! Allez. Brouillard. Oh. Merde. Il n'y a plus d'air. Allez. Putain, pour toi, secoue-toi. Secoue. Ça. La carcasse. Allez, secoue. Avance. Avance. Tu peux pas rester. Là. 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 Plus de force, oui, ni rien. Plus d'air, merde. Là. Les vides, oui, se creusent, oui, encore et encore sous moi. La terre tremble, les immeubles s'écroulent. Vide. Vide. Je vide. Je me chie dessus. Je me pisse dessus. Le sang s'accumule dans mes pieds. J'ai les pieds emplis de moi. Elles ne sont plus rien depuis déjà longtemps. Cette absence de sang qui me court dans les veines. J'ai l'univers dans les pieds. Un amas d'étoiles. Ah, quelle vie. Putain. Soudain, dans mes putains d'arpus. Peut-on et mes petits plateaux. Foutaise. Moi, je suis planté là comme un glaçon sans force. Il n'y a plus rien à faire. Je peux pas aller plus loin. Je suis planté dans la merde et je peux plus bouger. Autour de moi, le ciel tourne et la terre me monte dans le nez. Il y a trop de poils, il y a trop. Mes pieds gros se coulent dans le goudron poreux de la rue. Je suis une manche à air, vite de moi. Un arbre tente de me pousser dans le crâne. Ramure noire qui me transperce, il n'y a pas de feuilles. J'en peux plus. Ah, soudaine foudre, trompe d'eau. J'arrache l'arbre de ma tête. Et je me liquéfie. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vais mourir.
travail, je me rappelle d'une personne qui ne voulait pas se laver. Et il avait un problème. Pour l'hygiène, ça restait quand même difficile. Quoi, tu vois. Il avait eu la gale, dû se faire hospitaliser, etc. À un moment donné, je lui ai acheté une bonne bière, le journal, les cigarettes, et on a pris le bain ensemble. Enfin, lui, il a pris le bain, moi à côté, et lui avec son journal, sa cigarette, son bière à côté, c'était vraiment génial, quoi, tu vois. C'était vraiment génial, c'était justement ça qu'on devait faire, quoi, tu vois. C'est juste passer un chouette moment avec le journal dans le bain, quoi. Pour moi, en tout cas, en tant que travailleur social, pour moi, c'est important, justement, de pouvoir parler avec des gens comme avec des personnes, avec des gens, quoi, tu vois, et pas avec des personnes sans abri. Bah oui, on peut regarder les femmes qui passent entre mecs, tu vois. On peut parler aussi un peu des rêves ou des projets qu'on avait quand on était jeune, par exemple, tu vois. Ça aussi, on peut faire ça. On ne doit pas uniquement parler tout le temps du secteur social, du secteur sans abri. Autrement dit, pour moi, le vrai travail, c'est vraiment un travail structurel. Il faut qu'on essaye de passer le seuil chez certaines institutions pour notre public. Quoi. Ou les préjugés, quoi. Et la façon de faire. Et si on le fait uniquement pour notre petit client à nous, enfin, le soir, on peut avoir l'impression qu'on a bien travaillé. Mais je pense que c'est un peu sur le dos des autres qui n'ont pas été accompagnés, quoi. Parce que pour eux, je pense que l'accès devient encore un peu plus difficile. Indistinct, clair, obscur, nuit, jour, tout se mélange. Couleur gris foncé et barbouillage sur papier brouillon, ça arrive. L'en-dedans et l'au-dehors se mêlent et se percutent et s'imbriquent et se dissolvent, l'un dans l'autre. Ça arrive. Je pose un pied par terre et c'est mon autre pied qui me guide. Ça arrive. Les clochards meurent épuisés, ça arrive. Et moi aussi, je suis épuisé. Moi non plus, j'ai plus de force. Alors, démission. Démission qui rime assez pauvrement avec abandon. Tenir. Pourtant, j'ai bien essayé de tenir et de lutter contre tout abandon. Il y a des circonstances dans la vie qui vous obligent à prendre des décisions radicales. Enfin, c'est le cas, par exemple, quand vous rencontrez la femme de votre vie et que vous décidez de la suivre à l'autre bout du monde ou à 50 km d'ici. Qu'un enfant vous advient, qu'un enfant malade vous advient, que vous voyez mourir vos parents, que vous gagnez au loto, ou qu'un autre employeur vous propose de manière alléchante un meilleur salaire et des conditions de travail valorisantes. Alors là, vous n'hésitez pas à tout quitter brutalement, brusquement, quitte à vous brûler les ailes un moment. Mais dans notre métier, quand rien de radical ne surgit, démission, abandon, comme si nous avions été des missionnaires. Mais merde, je préfère partir, alors voilà, je démissionne, mais il n'y a rien de fatal là-dedans, ni de défaite. Enfin, je dois juste inventer une autre manière d'exercer mon métier. Peut-être, certainement, de nouveau avec des pauvres. Peut-être aussi dans un cadre où je comprendrai un peu mieux à quoi ça sert de me lever le matin. Aujourd'hui, j'ai juste envie de quelque chose de plus léger, de plus aérien. Ce que je vais faire, je ne sais pas dire. Écrire des chansons, puis les chanter. Ce sera déjà ça.
public, ne nous quittons pas de cette manière. Certes, cet homme démissionne et sa place est vacante, mais d'autres restent, se battent, et tenaces, ils inventent, hors des sentiers battus, d'autres manières de faire. Pour continuer tout ça, poursuivre le débat, ou bien tout simplement se rencontrer, discuter, comme l'a dit Claude tout à l'heure, on peut se retrouver dans un petit instant autour d'un petit verre, le temps qu'il nous faudra.